tirage du 14 janvier 2023 pour le signe du Verseau. Pour les signes du Verseau, allons-y. On va baisser ça. Avec l'oracle du miroir, on va y aller avec le passé professionnel. Passé professionnel, on vous dit peut-être que vous étiez immature, vous avez fait preuve d'immaturité dans un travail, ou vous faisiez un travail qui vous rendait en joie, ou vous travaillez avec un travail avec les enfants, comme on vous dit. Présentement, on vous dit que peut-être que présentement, on va ou on vous a accusé, on vous a pointé du doigt, on vous a médisé et jalousé, ou on va vous médiser et vous jalouser parce que vous voulez aller vers une évolution professionnelle, nouveau peut-être projet professionnel, puis vous devez peut-être vous déplacer pour aller vers ce nouveau travail-là, ou suite à un déplacement, ou vous devez prendre peut-être des distances d'un autre travail. Les conseils, on vous dit, soit on vous dit d'écouter votre famille, soit on vous dit de ne pas l'écouter. Tout dépend comment le cas chez vous. Pour peut-être aller vers un travail à l'étranger pour certains, ou peut-être accepter ce travail un nouveau, inconnu, que vous ne connaissez pas. Ou un travail peut-être qu'une personne inconnue ou d'origine étrangère vous a offert. Parce qu'on vous dit que ça va vous aider à vous équilibrer pour aller vers une évolution. Maintenant, avec l'oracle du... comment on appelle déjà celui-là? L'oracle de mission de vie, on vous dit superficialité. Superficialité. Peut-être que vous avez peut-être fait preuve de superficialité dans un travail dans le passé. J'allais lire sur celui-là parce que je ne le connais pas. Superficialité. Tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Fait peut-être que dans ton passé, dans le travail que tu faisais dans le passé, tu n'étais pas assez investi ou engagé. Peut-être justement, tu as fait preuve d'immaturité. On dit que ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Fait que dans le fond, on vous dit avec superficialité que peut-être dans le passé, ben vous n'étiez pas assez engagé, vous avez pris trop votre travail à la légère. Peut-être justement fait preuve d'immaturité au travail. Mais on vous dit qu'en ce moment, le communicant, on vous dit peut-être qu'en ce moment, ben vous allez vers un travail, vous communiquez que vous allez vers un nouveau travail. Puis c'est peut-être justement pour ça que la jalousie, encore là en liaison, vous communiquez peut-être justement que vous voulez changer de travail, aller vers un nouveau travail. Je vais aller vous le lire un peu celui aussi. Le communicant. Tu fais partie de la lignée des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communiquer en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude.
Tu as besoin de partager, surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi, car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et ce qui te caractérise. Fait que peut-être qu'en ce moment, tu te diriges vers un travail que tu vas peut-être utiliser ou tu fais déjà un travail que tu dois communiquer. Ou en ce moment, on te dit que tu communiques peut-être tes objectifs professionnels que tu veux vraiment aller faire. On dit le conseil. Ben, on vous dit justement de faire ce déplacement-là pour prendre ta vie en main. Parce qu'en ce moment, tu manques d'ancrage. Fait que peut-être que ça va te permettre justement de t'ancrer. Ou on vous dit de ne pas faire ce déplacement-là parce que tu vas te diriger vers un manque d'ancrage. Ça peut être les deux possibilités. Fait que prenez ce qui résonne avec vous, puis laissez ce qui ne résonne pas. Faites preuve de discernement. Maintenant, financier. Dans le passé financier, on vous a dit que dans le passé, peut-être que vous vous êtes protégé d'une femme avec qui vous avez une liaison amicale ou une femme avec qui qu'elle était bienveillante financièrement. Fait que peut-être qu'il y a une femme qui est bienveillante dans votre entourage, à qui vous avez un lien amical dans le passé, mais vous vous protégez de cette femme-là. Sinon, bah c'est pas mal ça que je verrais. Maintenant, le présent. On dit après avoir fait des examens ou après avoir eu des difficultés, vous allez vers peut-être une réussite. Parce que regardez, on lève le chapeau en l'air, on réussit quelque chose. Parce que vous allez récolter très rapidement les fruits que vous allez avoir semés. Fait que si vous avez semé de bonnes graines, financièrement, ben vous allez récolter de bonnes semences. Le conseil, on vous dit écoutez votre intuition. Arrêtez de vous culpabiliser, peut-être d'avoir des problèmes financiers, et discutez. Sinon, si on peut la mettre en lien avec la personne qui est dans votre passé, on peut dire peut-être que cette personne elle a des dons de clairvoyance, peut-être qu'elle est intuitive, c'est une personne intuitive. On vous dit peut-être que d'aller parler à cette personne pour arrêter de vous sentir coupable. Fait que peut-être que vous avez besoin d'aide, puis que cette personne-là dont vous vous protégez, on vous dit d'aller discuter de vos problèmes financiers avec cette personne-là. Peut-être justement pour aller vers une meilleure réussite, justement, financière. Maintenant, sentimental. On vous dit votre pensée sentimentale. Peut-être qu'on vous dit que votre passé sentimental vous dit soit que peut-être vous avez été papa ou maman. Vous avez appris que vous étiez papa et maman après être allé à des rendez-vous chez le docteur. Soit qu'on vous dit
peut-être que sentimentalement, on vous dit vous allez aller vers, dans le passé, vous étiez dans une nouvelle relation qui a pris 9 mois à se créer, à se, puis qui était nécessaire. Soit qu'on vous dit qu'il vous a peut-être emporté une mauvaise ou une bonne santé. Le présent, on vous dit. Peut-être après avoir trahi quelqu'un, trahi votre partenaire, ou après avoir été trahi dans votre maison, dans votre foyer, ça vous a fait vivre de l'instabilité, ou ça va vous faire vivre de l'instabilité après avoir reçu un message. Ou on vous dit, après avoir reçu un message, ou que vous avez déjà reçu, ou que vous allez recevoir un message, vous allez recevoir un message qui va peut-être vous rendre instable suite à une trahison. Fait qu'un message à propos d'une trahison, soit que vous avez été trahi ou que vous avez trahi quelqu'un dans votre foyer. Ou on vous dit, vous allez recevoir un message qui va peut-être vous redonner une meilleure stabilité après avoir été trahi. Vous allez aller vers soit un déménagement avec la personne ou vous allez vous reconstruire. Le conseil, on vous dit. On vous dit, le conseil, de faire ce choix. De retrouver de la joie ou de vous marier pour les couples que ça fait longtemps, ou de vous engager pour les futurs couples, ou de retrouver de la joie dans votre couple en offrant ce cadeau ou en profitant de ce cadeau de l'univers qui vient à vous dans votre couple, en arrivant à faire des compromis. Avec l'oracle d'améthyste, qu'est-ce qu'on vous dit? Le passé. On vous dit, vous avez peut-être refusé une personne dans le passé qui était une personne superficielle puis qui n'allait pas au fond des choses, sentimentalement. Quelqu'un qui parlait jamais d'engagement, qui voulait rien de sérieux vraiment, qui était une personne superficielle. Le présent. On vous dit, vous allez vous réconcilier, soit avec un signe bélier, taureau ou gémeaux. C'est à titre indicatif seulement. Sinon, on vous dit, vous allez vous réconcilier pour aller vers un nouveau départ. Après avoir eu un temps d'arrêt dans votre relation, pour aller vers un renouveau. Pas un temps d'arrêt, désolé, un temps de pause. Réconciliation. Nouveau départ, bélier, taureau ou gémeaux. Après avoir eu un temps de pause, vous allez aller vers un renouveau sentimental en ce moment. Le conseil qu'on vous dit, on vous dit soit que quelqu'un du signe Cancer, Lion, Vierge, toujours à titre indicatif, est votre âme sœur. Soit on vous dit le conseil, oui, à retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Tu peux retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue car tu es en présence de ton âme sœur. Cette relation peut s'élever à un niveau supérieur. Avec cette personne qui fait preuve de ruse,
ou cette personne qui est rusée, ou c'est vous qui êtes rusé, qui faites preuve de ruse dans cette relation. Cette relation avec qui tu es en lien karmique. Après avoir été en burn-out, ou cette relation avec cette personne qui est en burn-out, vous allez prendre cette chance-là. On vous dit de prendre cette chance-là. Maintenant, on va y aller spirituellement. Spirituellement, on vous dit, vous avez pris du retard spirituel, vous avez pris du temps, peut-être un temps à peut-être faire un travail spirituel sur vous dans le passé, ce qui a créé du retard spirituel parce que vous avez pris du temps. Ça a pris du temps avant que vous commenciez peut-être à faire un chemin spirituel, aussi un travail spirituel, ce qui a créé du retard. Le présent, on vous dit. Après, vous êtes enfermé parce que vous vous sentiez en échec. Vous retrouvez enfin une tranquillité. Fait qu'après, peut-être vous êtes enfermé, remise en question, faites un travail sur vous. Parce que vous vous sentiez en échec, vous allez retrouver enfin une tranquillité en ce moment. Et les conseils, on vous dit, oui, projette-toi. Oui, tu peux te projeter. Tu peux te voir dans tes rêves. Tu peux aller vers tes rêves. Tu peux croire en tes rêves, on vous dit. Pour apporter du changement dans ta vie. Parce que ça va apporter du changement dans votre vie. Fait qu'on vous dit le conseil, oui, arrivez à vous projeter dans vos rêves. Croyez en vos rêves, croyez en vous, les Verseaux. Parce que oui, ça va apporter du changement dans votre vie. Donc, c'est tout pour le tirage du signe du Verseau. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez sur ma chaîne Facebook, YouTube au nom de Flora Guidance. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez m'aider, si vous voulez me laisser un généreux don, je vous laisse le lien dans la description en dessous de ma vidéo. Merci et bonne soirée.